Le Real Madrid fait déjà très peur. Les gars, peut-on rivaliser avec une telle attaque madrilène avec Vinicius, Rodrigo, Mbappé et même Jude Bellingham? Une attaque dans laquelle personne n'est en dessous de 100 millions d'euros en valeur marchande. Je suis barcelonais, mais je dois reconnaître que la gestion de la direction du Real Madrid est digne du statut du club, comparativement à mon club de cœur, le FC Barcelone. On va revenir sur tout ça dans cette vidéo et voir ensemble en comment pourrions-nous rivaliser avec cette armada offensive madrilène et les atouts dont on dispose. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. On like, on partage et on s'abonne. Let's go! Après la démonstration de faiblesse du Barça le lundi dernier, en perdant contre Monaco à domicile avec 3 buts encaissés et même pas un seul marqué, place à une démonstration de force du rival, le Real Madrid hier soir, avec son armada offensive qui fait peur à toute l'Europe. En effet, les hommes de Carlos Ancelotti l'emportent hier 2-0 face à l'Atalanta Bergame à l'occasion de la Supercoupe de l'UEFA qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de l'Europa League. Après une première mi-temps mitigée qui a laissé croire que le club italien pouvait bien rivaliser, suivra une deuxième mi-temps qui vient encore une fois prouver l'abnégation et l'efficacité des Meringues. Le Real s'est gagné aujourd'hui! Avec un Vinicius en feu qui sera à lui tout seul à l'origine du premier but, au point que Federico Valverde n'avait qu'à faire un tapping. S'ensuivra alors un deuxième but de Kylian Mbappé, son premier but alors pour son club de rêve. Il commence déjà très bien, doit-on dire, même si dans le jeu on sent qu'il ne s'est pas encore adapté au style de jeu du Real, qui va à 2000 à l'heure, mais ce n'est que le début, et il aura besoin du temps pour s'adapter, et quand ce sera le cas, les gars, que deviendrons-nous? Cependant, à mon humble avis, le Barça pourrait bien rivaliser grâce à son point fort depuis des années, la Masia. Les gars, rappelez-vous que les meilleures années du Barça ont été avec presque que des joueurs de la Masia. Xavi, Iniesta, Messi, Busquets et bien d'autres encore. Et malgré une mauvaise gestion du club par l'ancien président Bartomeu, la Masia reste et restera toujours l'un, si ce n'est le meilleur centre de formation du monde, et continue de le prouver d'ailleurs avec ses révélations précédentes et même présentes, en l'occurrence Gavi, Araujo, Alejandro Balde et tout récemment Lamine Yamal, sans oublier Fermín López, qui fait grande sensation actuellement et suscite l'intérêt d'énormément de clubs après des Jeux olympiques de malade de sa part, qui a porté l'Espagne aux médailles d'or. Et pour rappel, le grand Pep Guardiola lui-même s'est exprimé sur le joueur. Le Barça est actuellement en pourparlers avec l'entourage du joueur pour une prolongation de contrat, pour augmenter son salaire et monter par la même occasion sa clause libératoire à 1 milliard d'euros pour sécuriser définitivement son talent. Et avec tous ces jeunes talents mélangés avec un peu d'expérience comme Gundogan, Frenkie de Jong, Lewandowski, le Real c'est fort, mais en toute sincérité, le Barça n'aurait rien à envier à ce dernier. Un milieu Bellingham, Camavinga et Valverde face à un Pedri, Frenkie de Jong, Gavi se vaut. Une défense Militao, Rudiger, Carvajal et Mendy face à un Araujo, Koundé, Balde et probablement un Cancelo se vaut aussi. Et enfin une attaque Mbappé, Vinicius et Rodrigo face à Lamine Yamal, Lewandowski et Dani Olmo, ça peut tenir. Du coup, la grande interrogation reste l'animation et le style de jeu. Pour moi, tout se jouera tactiquement car en matière d'effectifs, les deux formations ont de quoi se tenir tête, alors Monsieur Flick, vous avez du pain sur la planche. Et dans tous les cas, une Liga se joue sur 38 matchs et il n'y en a que 2 face à face avec le Real Madrid. Du coup, si le Barça fait bien son job avec les autres, il n'y aura même pas à s'inquiéter pour la Liga car tout simplement le Barça ne peut plus se permettre de laisser encore filer la Liga pour cette saison après une saison blanche l'année dernière. La Ligue des Champions, nous sommes tous conscients que ça serait compliqué, du coup faut y aller à fond sur cette Liga à mon avis. Bref, c'est tout pour cette petite vidéo comparative les gars. Demain, on fera un petit avant-match Barça-Valence pour la première journée de la Liga du Barça. On s'abonne, on like et on partage. En route pour les 50K d'abonnés, j'ai besoin de votre aide. Visca el Barça y visca Catalunya.